Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Moi aujourd'hui j'ai profité, de cette journée bien ensoleillée pour faire de, la chaise longue, histoire de rendre cette, journée, je dirais un peu, plus douce. Comme je vous l'avais indiqué, ce matin j'ai passé mon échographie, mammaire et les résultats ne sont pas bons. La tumeur a grossi d'à peu près de 2 centimètres et j'ai un deuxième nodule. Voilà, donc c'est sûr que j'ai reçu un petit coup sous la tête. Maintenant, il faut comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et moi, j'ai 2 réponses. Le diabète. Je pense que le diabète, enfin surtout le déséquilibre de mon diabète a une part importante dans cet échec pour l'instant. Un échec pour l'instant. Là, il est complètement déséquilibré, même si ces derniers jours j'avais réussi un petit peu à l'améliorer. Il reste déséquilibré. Je ne suis pas dans, dans, dans l'échelle qui était prévue, hein. Même ma glycémie doit être entre 0,70 et 1,60. Et là, je dirais qu'actuellement, elle est plutôt à 2 ou 3 grammes. Vous voyez un peu les dégâts. Donc, ça. Et puis aussi, une autre chose, c'est que moi, je suis peut-être un peu trop stressée. J'ai d'autres problèmes, hors mes problèmes de santé. Je ne sais pas comment les résoudre pour l'instant. Et je pense que ça ne me permet pas d'être détendue. Comme vous le savez, le stress favorise aussi le cancer. Comme le diabète déséquilibré qui apporte du sucre et de l'insuline qui vient nourrir ces fameuses cellules. Alors c'est sûr qu'elles ont pris 2 centimètres. Elles ont bien été nourries. Bon, maintenant il va falloir que je continue, hein. Il est hors de question que je baisse les bras, même si aujourd'hui c'est un petit choc. Adopter peut-être une autre stratégie. Enfin, j'aime pas trop ce mot parce que je suis pas spécialement en guerre, même si c'est quelque part la notion de combat qu'il faut que je gagne. Il faut que j'arrive à faire en sorte que ce ça comprenne qu'il peut s'en aller. Donc ça veut dire que j'ai pas fait tout ce qu'il fallait, s'il est encore là. Alors que j'ai beaucoup de difficultés à équilibrer ce diabète à cause de ma gastroparésie. Ça va être un autre sujet qui va être abordé la semaine prochaine, que j'ai rendez-vous avec le gastro-entérologue. C'est d'être le maximum en période d'équilibre du diabète. Donc la seule solution, comme j'ai déjà dit, c'est le jeûne. Donc il va falloir que je fasse des jeûnes plus longs afin d'accumuler un maximum de périodes avec un diabète équilibré, afin d'affamer ces fameuses cellules en évitant d'apporter du sucre et de l'insuline. Donc là, je vais, à partir de ce soir, je vais entamer un jeûne que j'espère pouvoir tenir jusqu'en juin. Et pourquoi cette date? Parce que le 12 juin, je rends visite à ma fille et mes petits-enfants. Donc il est hors de question que je sois en période de jeûne à ce moment-là. Je tiens à profiter pleinement de ce week-end. Je ne dis pas que je vais faire des gros écarts alimentaires, mais enfin je veux pas que ma fille soit stressée par le menu qu'elle devra me préparer. Et je veux que ce soit un très bon week-end. Donc j'espère que je vais pouvoir tenir jusque-là, ça serait bien, on verra. Mais voilà, il que j'adopte une attitude où je serai beaucoup plus en période de jeûne long qu'en période de mode alimentaire. Je ne sais pas si je fais le bon choix. Moi, c'est ce qui m'apparaît comme la solution.
justement, je suis en train de repenser à ce que m'a dit le radiologue, moi, qui me conforte dans mon choix de refuser les traitements allopathiques. Il m'a dit 2 choses. Il m'a dit, mais qu'est-ce que le diabète a à voir avec le cancer? Ce sont 2 maladies complètement différentes. Et paf, en plein dedans. Justement, moi, ce que je refuse, et c'est bien ce qu'ils appliquent actuellement. C'est qu'ils traitent le cancer sans s'occuper du reste. Et ce qu'il m'a dit aussi, c'est qu'il m'a dit, mais qu'est-ce que ça peut faire un diabète équilibré pendant 2 ou 3 ans? Mais je ne sais pas s'il se rend compte de ce qu'il m'a dit, quoi. Quand on sait les conséquences, les ravages que ça peut faire, les complications que ça peut amener, rester 3 ans en déséquilibre, j'ai quelque part un petit peu halluciné. J'ai pas relevé, j'ai pas voulu continuer à débattre, parce que de toute façon, on voit bien qu'il était dans ce qu'ils appliquent. On donne le traitement pour le cancer et on ne s'occupe pas du reste. Donc voilà, c'est ce que j'étais. Et ça reste bien, hein, toujours la même chose, on ne sait pas. Non, on ne veut pas, c'est pas qu'on ne sait pas, c'est on ne veut pas s'occuper, prendre en considération les autres pathologies d'une personne qui a un cancer. Je pourrais dire que c'est la même chose, hein, c'est la même chose. Quand on a un diabète, ils ne veulent pas prendre en considération les autres pathologies qu'on peut avoir. Voilà, ça reste toujours la même chose. Donc je ne reviendrai pas sur mon choix. Là, je suis en train de basculer ma caméra. Voilà, bon, je ne peux pas dire que c'est une bonne nouvelle. D'ailleurs, je me suis dit, avant d'entamer ce jeûne-là, je vais me lâcher sur un repas. J'ai fait un repas où je dis, je ne vais pas me restreindre au niveau des glucides. Alors attention, je n'ai pas dit que j'allais prendre du sucre, des aliments industriels. J'allais me lâcher. De toute façon, vu la capacité de mon estomac, je ne risque pas de faire des gros écarts. Donc je me suis fait plaisir. J'ai dit, allez hop, on va oublier un petit peu toutes ces restrictions. Mais j'ai pris quoi? J'ai pris des nuggets de poulet avec des potatoes, mais des vrais potatoes à base de patates, avec de la mayonnaise, maison bien sûr. Et puis une petite glace. Ça fait longtemps. Et oui, j'ai oublié, pas un verre de vin, mais 2 verres de vin, de bon vin. Voilà, donc j'ai dit, allez, avant de partir sur une période de jeûne, de restriction, etc., on va se faire plaisir. Je pense pas que ça soit un repas qui va empirer les choses. Elles sont déjà empirées, de toute façon, un peu plus, un peu moins. Mais c'est pas un repas, voilà. Faut que je continue, je vais pas baisser les bras. Je m'y attendais, plus ou moins quand même. Même si au fond de moi il y avait un petit espoir. Au regard de ce diabète, voilà, c'était obligé. Je l'ai tellement déséquilibré que je ne fais qu'envoyer du sucre et de l'insuline. D'ailleurs, ça les a bien nourris parce que 2 cm, voilà, elles ont bien profité, mes petites cellules. Bon, on va leur dire, vous en avez profité, maintenant allez, je vais vous mettre au régime, comme moi. Et puis, voilà, je vais essayer après de résoudre mes autres problèmes. Je ne sais pas comment, mais que je le fasse aussi, histoire d'avoir un esprit apaisé, parce que ça joue énormément aussi. Voilà, c'est tout. Je ferai. J'ai rendez-vous avec mon gastro-entérologue mardi prochain. Là, je vais aborder le sujet du retrait de mon pacemaker. Mais là, c'est pas
la partie n'est pas gagnée. Enfin, moi j'estime que garder un appareil dans le corps qui ne fonctionne pas, ça sert strictement à rien. Et je pense que ça crée des interférences et que ça empêche le corps de se réparer. Je le sens. Je sens qu'il faut que j'enlève. Je ne sais pas comment ça va être accepté, comment ils vont pouvoir me le faire ou pas. Moi, j'estime que j'ai le droit de choisir, que j'ai le droit de demander à ce qu'on m'enlève cet appareil. Surtout d'une autre chose en plus, c'est qu'il a été placé à un certain endroit qui ne me gênait pas. Et comme j'ai perdu beaucoup de poids, il est énormément descendu. Et maintenant, il me gêne énormément parce qu'il est au niveau de l'aine. Et voilà, quand j'ai des positions assises, etc., des fois, ça me gêne. Alors, c'est peut-être aussi une excuse que je cherche à donner pour qu'il me l'enlève. Mais on verra bien. Donc je vous en dirai plus après ce rendez-vous. C'est mardi, bon, je vous donnerai plutôt des nouvelles mercredi. Parce que je ne suis pas sûre d'être en pleine forme après le rendez-vous, surtout qu'il est assez tard. Donc voilà, à moins que entre-temps j'ai des nouvelles infos, mais ce qui m'étonnerait. Voilà les dernières nouvelles. Je vais vous souhaiter une très belle soirée. Moi je vais continuer à profiter du soleil. Et puis je vous dis à très bientôt.